Alors, je suis Patrick Erard, président du LEM, la fédération qui regroupe les entreprises du médicament en France. Alors la première question qui m'est posée, c'est de savoir combien l'industrie du médicament a contribué pour le redressement des comptes sociaux. Eh bien, sur les 5 dernières années, sur les 10 milliards d'économies dont la ministre de la Santé s'est targuée d'avoir redressé les comptes sociaux, l'industrie du médicament en a fourni plus de 5. C'est-à-dire que nous fournissons plus de la moitié de l'argent qui sert à redresser les comptes sociaux alors que nous pesons 15% des objectifs de l'assurance maladie. Alors, concrètement, comment on fait aujourd'hui pour faire baisser les prix du médicament ? Alors il faut savoir d'abord que le prix des médicaments naturellement baisse. Il baisse par un système qui est un système conventionnel entre l'État et les industries du médicament qui introduit ce qu'on appelle la convergence des prix, qui fait que, en réalité, tout médicament qui existe sur le marché tend naturellement à baisser vers le prix du médicament le moins cher. L'autre chose, c'est que chaque médicament perd au bout de 10 ans son brevet, qui fait qu'au moment où il est génériqué, le prix chute à peu près de 40-45%. La question en fait s'adresse au prix des médicaments innovants, c'est-à-dire des nouveaux médicaments qui sont réputés entre guillemets chers, mais en réalité la question qui est posée c'est de savoir quel est le juste prix de ces médicaments et comment doit-on attribuer ce juste prix. Eh bien ce qu'il faut c'est continuer à travailler dans le sens où nous travaillons aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un système conventionnalisé qui permet d'établir les paramètres qui fixent le prix du médicament, qui je le rappelle sont fixés par l'État et non pas par l'industriel lui-même, en prenant en compte 3 critères. Le premier, c'est la valeur du médicament, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il apporte pour le patient, c'est ça, son caractère innovant ou pas. Le deuxième, c'est son efficience économique, qui se mesure par des études économiques, médico-économiques. Et l'efficience permet de calculer finalement quel est le meilleur coût pour le meilleur rendement. Et le troisième élément, c'est l'impact budgétaire, c'est-à-dire la soutenabilité du système pour encaisser, si je puis dire, l'investissement de ce médicament. Ces 3 critères aujourd'hui existent dans le système conventionnel et permettent de fixer le prix de ces médicaments en introduisant par ailleurs un système dit de remise qui vient se déduire du prix facial, qui permet lui aussi de faire en sorte que, en fonction du volume, ce médicament innovant va avoir un prix net qui est inférieur au prix facial. Donc le système existe. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet, car il y a un sujet éthique derrière la valeur du système de soins, mais il est contrôlé. Et la meilleure preuve en est, c'est que l'ONDAM médicament, le poste médicament dans l'ONDAM, est un poste qui est parfaitement maîtrisé depuis 5 ans, malgré le retour des innovations CQFD. Alors, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs sur l'industrie pharmaceutique après l'affaire Cahuzac. Est-ce que tous les laboratoires pharmaceutiques financent les partis politiques ? Non, ça c'est un fantasme totalement grotesque. Il y a eu certainement une époque où le financement des partis politiques se faisait en partie par des entreprises privées, quelque chose qui a pu se faire dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, pour des tas de raisons qui sont liées aux compliance internes de nos entreprises, qui sont liées à la réglementation, qui sont liées à la nouvelle loi sur le financement des partis politiques, tout ça n'existe plus.